Christian Bokaya qui m'a fait jouer le générique plusieurs fois. Bienvenue chez nous. Bonjour Crispin, merci beaucoup. Tout va bien ce matin? Un peu enrhumé, ça va, Dieu fait grâce. Votre cravate Rouge toujours. C'est ça qu'on appelle rouge Bordeaux? Ça c'est rouge Bordeaux, hein, bah, c'est pas... Dieu merci, maîtrise mieux les couleurs que moi. Il y a un député là... Avec son français rouge Bordeaux. Manondou, qui dit la République est au rouge Bordeaux. Ah, je comprends pas, j'ai consulté. Aidez-moi, parce que moi je n'ai pas fait des meilleures études. C'est machiavélique. Mais il dit, mais la République est au rouge Bordeaux. C'est un élu, apparemment médecin de formation. L'ami à Katalaï, le frère à Katalaï. Bon, c'est le frère à Bokaï aussi. Il faut éviter cet esprit régionaliste. Non, c'est vous qui versez maintenant dans les régionalismes. Moi, je ne suis pas là. Moi, je dis c'est le frère à Katalaï. Il faut éviter ça, monsieur. Je n'ai pas dit ça. C'est vous qui l'évoquez sur ce plateau. J'invite cet élu à simplifier des choses. Hein. Il peut passer un message important, mais il pousse un peu loin les curseurs. Il s'exprime en langue de Molière. Non, il pousse loin les curseurs. Je ne sais pas s'il est cousin à Eddy Malou, mais il faudra qu'ils comprennent que ceux qui les suivent n'ont pas toujours le temps d'aller consulter les dictionnaires pour capter l'essentiel de son message. La République est au rouge Bordeaux, c'est une situation machiavélique et qui gangrène la province. La situation machiavélique. Quelqu'un de chauviniste. Des chauvinistes. Bokaya, quelqu'un de chauviniste. Ok. Hein, quelqu'un de la triste. Ouais. Christian Bokaya, bienvenue. Bonjour à vous Crispin, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir en tout cas de vous retrouver. Je voudrais dire un peu, hein, s'il faut, comme fait généralement ces députés, je crois qu'il est du Kouilou. Ouais. La joie qui est mienne ce matin est immense. J'aime un peu ces reformulations. En fait, tout ce qu'il dit, ce sont des mots vrais. Parce qu'il y a ceux qui croient qu'il fabrique des mots. Non, tous les mots sont vrais. Ouais. Il les combine un peu comme empaqueter. Mettre en paquet. Ouais. Mais c'est comme vous, quand vous venez sur ce plateau, vous parlez de l'omerta, tout ça. Les mots bondo qui empaquettent. Ils empaquettent les grands manons. Voilà, Crispin, c'est un réel plaisir. Beaucoup de sujets ce matin. Avec la phase des playoffs qui démarre, il y a la CAN U20. Plus que 4 jours nous séparent du coup d'envoi. Il y a aussi le Barça qui continue, en tout cas ça marche vers le titre. Et sans oublier, bien sûr, le tennis. Le tennis qui renaît un tout petit peu de ses cendres dans la ville de Kinshasa. Beaucoup de sujets à traiter ce matin. J'ai votre conducteur en tout cas. J'ai votre conducteur. Je vais aller selon ces conducteurs. D'abord, Illuco Cash Ligue 1. Les playoffs démarrent ce mercredi. Il n'est plus question qu'il y ait des heures, puisqu'on l'a longtemps attendu, cette phase de playoffs. Elle va démarrer déjà sur 2 sites comme prévu, bien sûr, à Kinshasa, mais également à Lubumbashi. D'abord à Kinshasa, à partir des 14 h, il y aura ce duel entre Maniema Union et l'AF Anvers. Ce sera bien sûr au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et juste après ce match, il y aura l'autre duel, soit ce choc entre l'association sportive V Club et la formation des Aigles du Congo. Ça, c'est bien sûr à Kinshasa, puis en province, disons, à Lubumbashi, il y aura ce choc entre le FC Saint-Eloi-le-Popo qui a fini en 2e position et la formation de Tanganyika, 3e Tanganyika qui sera reçu bien sûr par les cheminots du FC Saint-Eloi-le-Popo et puis le tout-puissant Mazembe Angleber qui en découdra avec le cercle sportif Don Bosco. Revenons à Kinshasa, puisque c'est la phase des playoffs. C'est une étape décisive. On dira le playoff is back. Les supporters de toutes les équipes sont en tout cas conviés au stade pour soutenir leurs équipes en achetant bien sûr les billets. Via Illico Cash. La meilleure façon en fait de soutenir les équipes, c'est aussi d'acheter les billets, éviter un peu les phénomènes taxis. Alors je vous plonge un peu dans le bain de cette rencontre. Les Aigles du Congo, ASV Club, je vous rappelle, lors de leur dernière confrontation, lors de la phase classique, c'est bien sûr les Samouraïs. C'est bon. D'accord.
Alors, belle ambiance, hein? Oui, une très belle ambiance. Alors, nous invitons le supporter, puisque depuis un temps, non, on ne suit pas nos championnats, disons notre championnat national. Alors, le play-off démarre déjà ce mercredi dans 2 villes du pays. Bien sûr, à Kinshasa, par exemple, ce match entre les Aigles du Congo et l'ASV Club se jouera à partir des 16 h. Et bien avant ce choc, il y aura le duel Maniema Union Ange Vert. Les billets sont en vente et acheter les billets via Illico Cash. Mais également à Lubumbashi, il y aura le match Lupopo Tanganyika, mais également tout-puissant Mazembe Anglebert, CS Don Bosco. Très bien. Alors, en conférence de presse d'avant-match, les coachs des équipes se sont montrés très déterminants. Et là, on s'est intéressé à la conférence de presse d'avant-match, les Aigles du Congo, ASV Club, pour écouter bien sûr les 2 coachs, j'allais dire le coach Papi et le coach Bruno Ferry, respectivement, coach Papi Mpoyi, coach des Aigles du Congo, mais également Bruno Ferry de l'association sportive club. Les 2 coachs en conférence de presse se sont montrés plutôt confiants et chacun veut bien s'élancer dans cette phase de play-off. On les écoute. Bon, déjà, demain, c'est un autre championnat qui commence. Ça n'a rien à voir avec la phase classique. Voilà, donc tout le monde qui s'est qualifié a eu le temps d'examiner ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc c'est comme si on commençait un autre championnat. On a joué 19 matchs. Là, on est parti pour 22 matchs. Si on suit une certaine logique, c'est comme si on avait fini une manche aller et qu'on allait commencer une manche retour. Et maintenant, la différence, c'est qu'on va rencontrer des équipes qu'on n'a pas rencontrées il y a quelques mois et on va rencontrer des équipes qu'on a déjà rencontrées. Alors, comment on va aborder ce match? On a eu le temps de se reposer. Les gamins, ils sont partis en stage. On a eu le temps de discuter, de voir ce qu'on pouvait faire, de voir ce qu'on n'avait pas fait et de voir ce qu'on peut encore améliorer. Donc, on a eu ce temps-là. Et là, je pense qu'on est prêt. Voler beaucoup plus haut que leurs ailes, c'est vous qui le dites. Alors, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, nous, c'est match par match qu'on prend les matchs. Voilà. L'objectif du premier tour, c'était de vite se maintenir. On a réussi à le faire. On a réussi à rentrer à la phase de play-off, qui est une phase qui nous garantit de rester en Ligue 1. On l'a fait. Maintenant, l'objectif, je pense qu'on a 12 clubs, tout le monde a des ambitions. Nous, on prend match par match et à un certain moment, on analyse la situation. Pourquoi pas, mais pour autant, l'objectif a été atteint parce que je rappelle que lors de la première phase, que vous finissiez premier ou 6e, c'est exactement la même chose. Vous êtes qualifié pour le play-off. Alors après, on peut toujours débattre sur effectivement sur le fait qu'une équipe comme Vita, avec son statut, elle aurait peut-être pu remporter certains matchs. Mais encore une fois, voilà, on a fait le maximum pour être qualifié. La première partie de l'objectif a été atteinte, c'est l'essentiel. Maintenant, on va jouer une très bonne équipe des Aigles, qui elle s'est très bien préparée, puisqu'ils sont en stage en Tanzanie, donc ils ont pu être vraiment focus sur la préparation, ce qui est dans notre cas. On a fait notre maximum et mieux avec les moyens dont nous disposions, qui pour moi sont pas suffisants. Maintenant, tout le monde connaît la situation actuelle du club, donc on s'adapte. Et voilà, c'était les coachs des équipes très déterminés pour les rencontres de ce soir. Ouais. Et Cannes I20, c'est dans 4 jours. Ouais. Les Léopards peaufinent leur préparation. Effectivement, ils sont en Tunisie où ils aiguisent les fers en prélude de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera au pays des Pharaons. Ce sera du 27 avril au 18 mai prochain. Alors c'est fauve. Aiguise les fers sous la houlette du coach ou des sélectionneurs Guy Boukassa. Les équipes en lice obtiendront bien sûr, les équipes qui réussiront à se qualifier au dernier carré devront bien sûr se qualifier pour la Coupe du Monde U20 qui est prévue bien sûr au Chili
au mois de septembre. Alors, avant qu'on prenne en image la séance d'entraînement de ces léopards qui sont au pays des aigles du Carthage, je voudrais vous donner bien sûr la liste des léopards qualifiés. La liste des léopards retenus bien sûr par les sélectionneurs Guy Boukassa pour bien évidemment représenter le pays à cette Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Et nous avons comme gardien de but Toutou Rian, vous avez Bopaka Yohan, vous avez Uchudi Ikie. Comme défenseur, vous avez Palato Merdi, Saloumou Cédric, Idumbo Eugène, Daniel Chilanda, Kalonji Dieu, Mukandila David, Oufouele Frédéric, Soko Landry. Au milieu de terrain, on retrouve bien sûr Lukombe Dieu, Grady Katungulu, Jules Aoka, Makanza Noah et puis Kevin Makoko de l'association sportive avec club, Honoré Bayangissa, Messi Mubundu. En attaque, on a bien sûr Matobo Ibrahim des Aigles du Congo, Tony Talassi des Anges Verts, Samuel Ntanda, Chimanga Meshak, Lufuiku Isaac, Bongeli Faverdi du tout-puissant Mazembe anglais. D'ailleurs, il y a un petit débat, hein, vraiment un peu de polémique sur ce joueur de Mazembe, parce que Oscar Kabouit, qui fait aussi partie de l'effectif de Corbeau, n'a pas été libéré par le club, alors que Faverdi Bongeli a été bel et bien retenu ou libéré par le tout-puissant Mazembe Anglebert. Sur la liste des réservistes, on retrouve Roland Leni, Safari Abeli, Diakana Marzouk, Moulumba Nathan, mais également Eboma Winner. En image, on peut bien sûr voir comment est-ce que les fauves congolais aiguisent le fer, bien sûr, en Tunisie où ils sont en stage. D'accord. Johan, t'as 2 sacs de foot. T'as du quoi? Sac de foot. Moi j'ai ça là. T'as vu ça? Ouais. Ok, stop. Ok, bien joué. Eh bien, bonne chance à nos léopards. Ouais. Et depuis un temps, le tennis renaît de ses cendres à Kinshasa. Affirmatif Crispin Chibinkoufwa, et c'est grâce au management et surtout à la nouvelle politique imprimée par le comité Ngeleka, qui travaille sans répit bien évidemment pour mettre les amoureux de la petite balle jaune en vitrine. Alors, il y a un camp d'entraînement qui a été lancé bien sûr au cercle de Kinshasa. C'est bien sûr le tournoi Poto-Poto. Ça veut dire qu'il y a un peu le mélange de tout, vétérans, joueurs actifs, seniors, juniors, pour bien évidemment préparer les compétitions à venir. Et c'est bien sûr au cercle de Kinshasa que se déroule ces camps. Nous y étions pour bien évidemment voir comment ça se déroule. Bref, ceux qui aiment le tennis, s'ils font un tour au cercle de Kinshasa, ils vont voir comment est-ce que cette discipline est en train d'émerger, bien sûr, dans
la ville, province de Kinshasa, les athlètes actifs, mais également les vétérans qui donnent un peu le meilleur d'eux pour donner un peu plus du tonus. Je voudrais qu'on écoute Monsieur Jean Dédieu Kissamba, il est président de la section tennis du cercle de Kinshasa. Évidemment, comme vous l'avez dit, donc c'est le lancement officiel du tournoi Poto-Poto 2025 au cercle de Kinshasa. On l'appelle Poto-Poto justement parce que c'est un mélange, c'est un fourre-tout de tout le joueur, que ce soit le vétéran, le senior. C'est pour créer justement un climat de convivialité et de sportivité avec tout le club de tennis de Kinshasa. Le Poto-Poto existe depuis plusieurs années. C'est une tradition évidemment au cercle de Kinshasa que nous sommes en train de perpétuer, à bon escient d'ailleurs. Et l'année passée, on ne l'a pas eu pour des raisons évidentes, mais cette année, le nouveau comité qui a été élu avait décidé justement de pouvoir relancer le tournoi Poto-Poto. Donc c'est une tradition qui s'est inscrite depuis des années au cercle de Kinshasa. Donc c'est aussi un moment de pouvoir jauger un peu le niveau des uns des autres. C'est vrai que ce n'est pas le simple, c'est le double. Et c'est justement l'objet de pouvoir mixer les équipes, mixer le joueur de tennis pour qu'ils puissent se connaître parce qu'ils partagent la même passion. On va voir ce que la Ligue a proposé un programme assez alléchant, un programme assez encourageant et motivant. Maintenant, il reste à le mettre en pratique. Mais au niveau de la section tennis, padel, squash, nous avons aussi pas mal de programmes que nous allons mettre évidemment en exergue pour la promotion du tennis. Voilà. Et en basket, pour poursuivre. Et avant peut-être de parler basket, je voudrais rappeler c'est un mot qu'à 19h45, on reviendra en tout cas sur un papier fourni avec tous les résultats d'hier. Et puis nous allons recevoir le vice-président de la LITEKIN, la Ligue des tennis de Kinshasa, pour essayer de nous parler un peu de cette discipline qui renaît un tout petit peu de ses cendres et voir comment se projeter sur le perspective. Ok, j'espère que ça ne doit pas être seulement l'effet d'annonce. Non. C'est une bonne reprise. Ouais. Et en basket, les Léopards U16 préparent les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est au Stadium de Martyrs que les Léopards Basketball préparent bien évidemment ces éliminatoires sous la houlette du sélectionneur adjoint Placide Odimba. Un autre groupe se prépare bien sûr à Lubumbashi sous la supervision du sélectionneur principal Patient Felekeni avant la jonction prévue en début de semaine prochaine dans la capitale. Les Fauves de la RDC étaient bien sûr à leur 11e séance d'entraînement. C'était bien sûr hier. Et un peu comme pour le tennis, le soir aussi on reviendra sur un papier en tout cas fourni pour ce basketball avec ces jeunes, le U16 qui prépare bien évidemment ces éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique prévue bien sûr du 12 au 17 mai au Cameroun dans la ville de Yaoundé. Et on va terminer en Liga pour parler du Barça qui est à 5 marches du sacre final. Effectivement, le Barça qui est sur le nuage depuis le début de cette saison. Et c'est bien sûr sur tous les fronts, que ce soit en Liga, qu'en Ligue des Champions, la bande à flics ne désarme pas. Hier, ils ont fait l'essentiel sur leur pelouse, bien sûr, en simple. Avant de prendre mon invité.